Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, je reviens vers vous pour vous parler de la lune noire, donc la fameuse Lilith. Alors ici, ça va être une analyse par placement en signe. Donc c'est un peu comme l'analyse que j'avais proposée pour Chiron. J'avais proposé un podcast avec Chiron en signe, mais aussi Chiron en maison. Et j'avais envie de vous partager j'ai presque envie de dire l'expérience que j'ai la longue expérience que j'ai de cette lune noire à travers les séances que je peux faire avec les consultants, les proches aussi. Et en fait, cette lune noire, pour moi, je l'aime bien parce que pour moi, elle fait vraiment aussi écho au placement natal de Chiron. On a Chiron, comme vous le savez, qui représente une blessure originelle. On en parle un peu comme ça. Et la lune noire qui, elle, vient en quelque sorte représenter une sorte de manque de vide sur le plan psychologique. Je développerai plus loin. Un peu comme quelque chose qui n'est pas permis, quelque chose que l'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas mettre au jour ou expérimenter, par exemple. En astrologie, la lune noire, en fait, représente les parts les plus sombres de chacun d'entre nous. Donc les parts que l'on réprime, encore une fois, que ce soit par nécessité, obligation ou par choix. Mais un petit peu comme Chiron, c'est une énergie qui détient une clé. Ici, c'est une clé qui nous permet, quand on accepte de la faire tourner dans la serrure, de revendiquer vraiment un esprit libre. Et en fait, cette Lilith, cette figure de la mythologie populaire est intéressante parce que, en fait, quand on remonte dans l'histoire mythologique, donc, Lilith, qui est en fait arrivée au fameux jardin d'Éden, a été la première compagne d'Adam. Ce n'est pas Ève qui a été la première. Sauf que, contrairement à Ève, plus tard, Lilith, en fait, n'a pas voulu se soumettre à Adam, donc à l'homme, donc celui qui était son égal, on va dire comme ça, notamment sur le plan physique, sur le plan charnel. Donc, d'après la mythologie, ce refus, en fait, a conduit Lilith à être, extraite. En fait, on lui a demandé de partir, de quitter ce jardin. Ève est arrivée ensuite avec la fameuse côte d'Adam, toujours d'après la mythologie, rien de vérifié, rien de vérifiable. Et elle aurait, a priori, rejoint Lucifer. Du coup, il est vrai que cette lune noire, c'est une figure qui souffre de stéréotypes. Elle a un petit peu mauvaise presse, on ne peut pas dire le contraire quand on ne connaît pas les tenants et aboutissants. On dit maléfique, ça révèle nos vices, c'est toutes ces ténèbres cachées. Mais finalement, encore une fois, le fait d'avoir été bannie du jardin d'Éden parce qu'elle ne souhaitait pas se plier aux règles, en tout cas aux conditions énoncées par la société dominante, société qui a été principalement gouvernée par ceux qui craignaient ou qui craignent toujours cette force énergétique féminine, je dirais essentielle au sens de base. Donc traditionnellement, c'est vrai qu'à travers l'histoire, la figure de Lilith représente l'énergie féminine authentique, vraiment la vraie de vraie, la sexualité sacrée, le sens profond de la spiritualité, le yin aussi par excellence, le féminisme, parce que quelque part, Lilith, ça a été un peu peut-être l'une des premières féministes, je ne sais pas, mais en tout cas, elle représente bien cette notion de féminisme, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et il est vrai que ce côté féministe, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté libération de la femme à travers Lilith. Et là aussi, de fait, c'est une énergie qui, vous le verrez, signe après signe, qui invite à la libération, la désinhibition, mais
pas obligatoirement dans l'excès, parce qu'on pourrait penser que qui dit lune noire, qui dit Lilith, dit excès. Non, non, pas du tout. Par contre, cette lune noire, elle nous demande un détachement. C'est vraiment le principe aussi de l'ambivalence de Lilith. Il y a quelque chose à savoir dépasser, à savoir aussi, je dirais, faire avancer pour chacun d'entre nous pouvoir se transformer. C'est une lune noire qui parle de limitation aussi, de contraintes. Comme tout à l'heure je l'ai évoqué, tout ce dans quoi on est enfermé ou tout ce dans quoi on nous a enfermés aussi. Avec Lilith, il y a aussi souvent une peur d'affronter justement ce qui est caché, donc un refus d'avoir à affronter peut-être certaines parts de nous-mêmes. C'est aussi une énergie qui recèle une incidence karmique. On a souvent des liens avec des héritages pas financiers, je vous rassure, en tout cas des héritages énergétiques qui seraient reliés à nos vies antérieures. D'ailleurs, il est vrai que aussi, chose que je voulais ajouter, c'est que quand on prend en compte le transit, là je parle vraiment du transit de la lune noire. Moi, je vois ça notamment sur les luminaires, par exemple. Lorsque la lune noire transite en conjonction sur un soleil ou sur une lune, par exemple, il y a énormément de choses qui remontent à la surface, des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous empêchent d'évoluer. C'est un peu comme si la lune noire, à ce moment-là, nous plaçait volontairement dans un cul-de-sac pour qu'on soit en mesure de réagir. Alors, c'est pas réagir avec, je dirais, les paramètres intellectuels d'un Mercure, par exemple, ou bien avec la structure d'un Saturne. Là, non. Là, ici, on va plutôt parler de réagir en fonction de ce qu'on a sur le plan inné, c'est-à-dire les connaissances instinctives, les forces primaires. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous emmène avec moi dans ce voyage signe par signe. Alors, juste une petite précision, parce que je pense que vous allez sûrement me poser la question, mais alors, quelle lune noire je dois prendre pour mon propre ciel, sur mon propre ciel? Alors, moi, ce que je vais faire ici, je vais vous proposer la lune noire moyenne. Alors, comme vous le savez sûrement, il existe deux types de lunes noires sur le plan astronomique. On a la moyenne et la vraie. Alors, la moyenne, c'est vrai que le calcul est extrêmement simple. Par contre, elle ne tient pas compte des rétrogradations, entre autres. C'est une lune noire qui passe environ 9 mois dans un signe, contrairement à la lune noire vraie. Lune noire vraie qui, elle, demande un calcul beaucoup plus précis, beaucoup plus affiné, c'est un petit peu plus complexe, mais par contre, les rétrogradations sont prises en compte avec la lune noire vraie. Mais la lune noire vraie, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très aisé à caler, je dirais, sur une carte du ciel, à moins d'avoir l'heure exacte, mais vraiment très exacte, de naissance. Donc, comme ici, nous sommes quand même sur des indications d'ordre général, moi, je vous propose la lune noire moyenne. Après, il est vrai que si vous avez également de votre côté, sur votre carte du ciel, la lune noire vraie, n'hésitez pas peut-être aussi à écouter les indications concernant votre lune noire vraie. Moi, en général, quand j'analyse une carte du ciel, je prends les deux. Je commence par la moyenne et je continue avec la vraie pour voir si les deux se trouvent déjà dans le même signe ou pas. Chose qui est importante dans l'évolution d'une personne. Et puis aussi voir si les deux lunes se retrouvent dans la même maison ou pas, au natal. Alors maintenant, on va regarder quels sont les paramètres qui sont rattachés à une lune noire natale en balance. Alors, vous avez déjà au niveau des dates, vous avez la lune noire en balance, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a la lune noire en balance au natal, dans les créneaux de temps suivants. Alors, entre le 18 octobre 1953 et le 14 juin 1954. Même chose entre le 25 juillet 1962 et le 19 avril 1963. Ensuite, du 30 mai 1971 jusqu'au 23 février 1972. Même chose entre le 4 avril 1980 jusqu'au 28 décembre, également 1980.
Et pour terminer, du 7 février 1989 au 3 novembre 89 également. Maintenant, si vous avez besoin de connaître les placements de la Lune noire en Balance après l'année 2000, dans ces cas-là, mettez-moi un commentaire, comme ça je vous donnerai, vous indiquez-moi la date et puis je vous donnerai les placements plus récents. Alors ici, on est sur une Lune noire qui rencontre aussi Vénus, tout comme le Taureau. Donc là, on a quand même là aussi une forme de paradoxe entre donc Vénus qui dirige le signe de la Balance, donc très diplomate, qui aime plaire, qui aime la beauté, qui est extrêmement sociable. Et puis Lilith, Lilith qui a plutôt un côté, comme on l'a vu, un petit peu brutal, un petit peu, voilà, qui essaye de trouver une porte de sortie parmi, disons, les paramètres avec lesquels elle peut se débrouiller. Et c'est vrai que cet archétype Balance, qui encore une fois voit la beauté dans tout, a tendance à s'exprimer de manière gracieuse, un peu artistique entre guillemets, c'est vrai que cette Balance, elle peut permettre à Lilith de devenir plus douce, plus raffinée, plus élégante, dans sa, je dirais, créativité naturellement sauvage, brute, hein, comme on l'a vu en introduction. Alors ici, c'est un des placements de la Lune noire qui est l'un des plus intéressants, l'un des plus, pas paradoxal, mais peut-être l'un des plus complexes, parce que, comme on le sait, donc, la Lune noire représente une forme de trauma, une sorte de disharmonie qui n'est pas résolue. Et ici, c'est un petit peu comme mettre une bombe à retardement dans ce signe de la Balance, puisque la Balance traite beaucoup des relations, de la communication, de l'intimité, etc. Techniquement, c'est la maison 7. Donc en fait, finalement, cette combinaison Lilith-Balance, dans le meilleur des cas, elle peut permettre de guérir la plupart des blessures relationnelles. Parce que par nature, en fait, la Lune noire et la Balance ont beaucoup de choses en commun. Et pourtant, il y a de nombreux conflits à résoudre, et ces conflits en fait s'expriment dans l'insécurité subconsciente et je dirais en faisant remonter une ou la douleur de la personne sur le plan du cœur, sur le plan pas le cœur au sens organique, hein, mais le cœur au sens émotionnel. Alors, si vous voulez, quand on prend cette association Lilith-Balance sur on va dire un fondement initial, c'est peut-être l'une des combinaisons les plus difficiles, paradoxalement. Il y a une forme de conflit, hein, comme je viens de vous le dire. Et le fait d'avoir cette Lilith en Balance suggère que vous pouvez être fasciné par les relations, le fait d'entretenir des relations avec les autres. Vous êtes tous sauf des solitaires, hein, en général, mais pour une raison quelconque, qui peut être lié à votre histoire. On va regarder ça tout à l'heure, par rapport à votre passé, notamment l'éducation, la famille, etc. Il y a souvent une forme d'échec par rapport à ce que vous visez, en fait, sur ce plan-là. Par exemple, les choses commencent bien avec une personne, mais elles se terminent plus rapidement que prévu. Ou bien, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un et qui, là aussi, pour une raison quelconque, n'est pas disponible. Alors c'est un placement qui, quoi qu'il en soit, généralement montre des insécurités qui sont très profondément enracinées, qui sont liées à votre estime de soi. C'est-à-dire que vous êtes en général des gens qui se soucient beaucoup de ce que les autres pensent. Lilith en Balance, elle est motivée en fait par le désir de faire appel aux autres, au sens où, comme je le disais, vous n'êtes pas des solitaires, vous êtes très sensible à l'influence de votre environnement. Quelle que soit cette influence, quel que soit cet environnement. Et c'est vrai que nous, souvent, on dit que les lunes noires en Balance, il faut vraiment vous assurer de choisir votre entourage avec soin, notamment vos amis, de manière à ce que vos proches puissent avoir une influence bénéfique dans votre vie, parce que, encore une fois, leur opinion en général compte beaucoup pour vous. Et c'est vrai que une mauvaise compagnie, on le voit, en général, elle est assez préjudiciable pour les Lilith Balance. Alors, on voit souvent que des lunes noires Balance, étant enfants, ont été témoins
par exemple de nombreuses disputes dans la famille. On peut avoir des parents divorcés en mauvais termes, où il y avait vraiment des conflits extrêmement fréquents. Il n'y avait pas de paix. Et comme vous savez, la balance, elle réclame la paix, c'est un signe de paix. Et de fait, en tant qu'adulte, vous avez probablement beaucoup de mal avec la notion de conflit. Et à partir du moment où il y a des drames dans une relation, vous voulez en sortir, vous partez. Vous ne faites pas en sorte de creuser le drame, vous ne faites pas en sorte d'aller essayer de trop chercher à comprendre pour essayer de trouver une solution. Non, vous, c'est à partir du moment où il y a marqué conflit, vous cherchez la porte de sortie. Donc, par conséquent, c'est vrai que les lunes noires balance, elles ont envie d'être proches des gens. Mais du coup, on peut le comprendre, ils en ont peur aussi de ces gens. Vous voyez ? Donc, inconsciemment, il y a souvent une sorte d'auto-sabotage relationnel. Parce qu'en fait, il y a aussi une tendance à projeter vos propres insécurités sur les autres. Et du coup, ça s'explique, puisque pour la plupart des Lilith Balance, il n'y a pas eu de modèle type de paix, de tranquillité, d'harmonie. Et souvent, alors moi j'en ai vu, c'est vrai que les Lilith Balance ont tendance à s'installer ensemble, à se mettre en couple, que assez tard dans la vie. Vous voyez ? Parce qu'en général, c'est pas très facile pour vous de prendre une décision ferme, par exemple pour vous engager vis-à-vis de quelqu'un sur du long terme. Et c'est vrai que, en général, les Lilith Balance ont tendance aussi à, moi j'avais vu ça, à rechercher une forme de satisfaction ou de pseudo-tranquillité dans des sphères qui ne sont pas forcément bonnes pour elles. Que ce soit des situations, des lieux, des relations, etc. Il y a vraiment ici l'indication d'une blessure liée au fait de ne pas être aimable. Vous voyez ? Et pourtant, vous aspirez à être accepté, apprécié pour qui vous êtes. Et en fait, je pense qu'apprendre à donner de l'amour que vous voulez vous-même en premier, vous voyez ? Que ce soit quelque chose qui parte de vous, mais que vous ne gardez pas pour vous-même. Il y a une forme d'interaction ici. En fait, c'est l'une des leçons les plus importantes de ce placement de Lilith. L'autre point que j'avais remarqué aussi pour les lunes noires en balance, c'est que ce sont des gens qui sont très talentueux, très intéressés dans beaucoup de domaines. Il y a de nombreuses directions de vie qui peuvent se présenter, mais là encore, il y a toujours cette forme d'hésitation à s'engager dans une seule chose, parce qu'en fait, ça nécessite de laisser aller les autres options. Et c'est pour ça aussi que, en général, avant de prendre une vraie décision par rapport à quelque chose, quelqu'un ou autre, et pour améliorer aussi l'inclusivité et maintenir l'harmonie entre vous et ce qui vous fait face, en fait, en ayant cette Lilith Balance, vous pouvez utiliser une approche juste, droite, mais au sens, pas droite saturnienne, plutôt au sens, disons, douce, gentille, vis-à-vis de vous-même déjà, en considérant toute situation sous autant de perspectives que possible dans le contexte qui vous est présenté. Et à partir de là, c'est vrai que, en général, ce sont des personnes qui deviennent de grands négociateurs, en tout cas qui peuvent le devenir, et qui savent comment guider les autres dans la bonne direction, de manière à ce que leur potentiel se manifeste. Et en général, on a souvent des personnes qui sont extrêmement dignes de confiance, notamment pour les amis. Et on en revient toujours à cette balance qui inspire cette confiance et qui fait que la connexion se fait de manière relativement facilement et immédiate. Alors, du coup, sur le plan relationnel, personnel, intime, c'est vrai que là, comme on le sait, donc Lilith peut ou surcompenser ou bien réprimer. Alors, c'est vrai que dans le signe de la balance, ça peut transformer les traits de cet archétype balance qui ont besoin d'être rassurés, de valider une valeur pour l'autre personne. Ça peut se transformer en une tendance à devenir inconstant dans ses affections.
En général, les Lilith Balance, elles, comme on l'a vu, elles ont envie de se sentir proches de quelqu'un et en même temps, ça peut être leur plus grande peur. Hein, je viens de parler d'engagement juste avant. Le fait de devoir prendre une décision, de devoir trancher, c'est pas toujours simple. Et encore une fois, il y a ce côté inconscient de saboter des relations, de projeter des insécurités sur les autres, parce que soit en fait, ces gens-là ne se sentent pas en sécurité eux-mêmes, ou bien ils ont du mal à faire confiance à l'autre personne. Alors, c'est vrai que au niveau de leur énergie sexuelle, les personnes qui ont Lilith en Balance ont indéniablement un pouvoir de séduction extrêmement fort. En général, les gens les trouvent très attirants et c'est là où on peut ressentir cette force de Lilith, cette force d'être désiré, vous voyez ? Donc, quelque part, ça renforce une forme de confiance et ça peut donner à ces personnes un coup de pouce, en fait, pour s'aimer déjà eux-mêmes un peu plus profondément. Alors, ce sont des gens également qui ont un intérêt majeur dans l'attraction via les apparences extérieures, parce que les Lilith Balance ont un peu, si vous voulez, leur propre sens des normes de beauté, un petit peu les canons de beauté, comme on dit, vous voyez. Et en fait, tout ce qu'ils vont trouver attrayant dans la présence d'une personne peut en fait les engager, en fait les mettre dans l'ambiance des relations charnelles. Ça passe quand même par l'extérieur, ça passe quand même par une forme de beauté, par une forme d'apparence. Hein. Donc moi je dirais aussi que c'est un peu une leçon de toute une vie en fait, d'apprendre à être fort par vous-même tout en coexistant dans un partenariat. Voyez ? En fait, c'est ce dont vous avez besoin pour faire évoluer cette Lilith en Balance. La clé, en fait, je pense, c'est qu'il faut vraiment apprendre à être dans des relations saines, mais sans vous sacrifier, sans vous sentir coupable, ou, évidemment, sans éviter aussi complètement les choses quand ça peut devenir difficile à gérer. Et c'est vrai qu'alternativement, comme vous l'avez compris, je pense, vous avez besoin de plaire aux autres, mais vous pouvez vous sacrifier pour le faire. Il y a cette oscillation entre essayer de faire plaisir aux autres et vous satisfaire vous-même. Donc, il peut y avoir effectivement un sentiment de culpabilité de ne pas avoir, par exemple, fait assez pour aider les autres. Et d'autres fois, vous pourriez complètement ignorer les autres de manière à ce que vous puissiez vous faire plaisir. Tout à l'heure, j'évoquais aussi, si vous vous souvenez, le fait de... Je vous ai dit ça, en fait, de rechercher la satisfaction dans des situations avec des gens ou autres qui ne sont pas forcément bons pour vous sur le long terme. Et le sexe en fait partie. C'est-à-dire que le désir d'être apprécié, accepté pour soi, en fait, peut parfois vous amener à attirer des personnes abusives qui peuvent vous apporter ou vous fournir, on va dire comme ça, un amour qui est biaisé ou juste... pour un coup d'un soir et on s'arrête là, vous voyez. Donc, c'est vrai que pour ne plus être attiré par ce type de, entre guillemets, mauvaise rencontre pour vous, ou bien recourir à ce type de mécanisme d'adaptation malsain parce que vous vous sentez seul, par exemple, c'est vrai que les Lilith Balance, ça on le voit toujours, elles doivent d'abord apprendre à se donner l'amour qu'elles veulent. Donc, c'est pas une chose aisée, je vous l'accorde, mais c'est un petit peu la condition sine qua non pour que cette Lilith ici, finalement, elle se fonde sur le territoire très positif de la Balance. Donc pour conclure, je dirais que cette lune noire ici, c'est une lune noire qui peut être positive, qui peut être constructive, à partir du moment où vous ne vous oubliez pas dans ou à travers les autres, et que vous arrivez à vous détacher surtout de l'approbation d'autrui. Il y a une forme de quelque part de re-autonomisation, vous voyez. On n'oublie pas que le signe qui fait face à la Balance, c'est le Bélier, le premier signe du zodiaque qui, lui, c'est le signe autonome par excellence. Autour de la lune noire en Scorpion maintenant. Alors déjà, rien que lune noire avec Scorpion, ça fait un ménage extrêmement, je dirais explosif, ou en tout cas extrêmement extrémiste. Donc on va voir un petit peu voilà, ce que ça peut donner, enfin ce que ça donne moi par rapport à l'expérience que j'en ai, au niveau des cartes que j'ai pu analyser par le passé et encore récemment. Alors
Comme je l'ai indiqué dans l'introduction, et je vous invite d'ailleurs à l'écouter, cette introduction, moi je donne donc les créneaux de temps dans lesquels nous retrouvons une Lilith moyenne et non pas une Lilith vraie. J'explique bien la nuance dans cette introduction et ça peut vous permettre justement de combiner ces deux lunes noires au natal. Alors, vous avez la lune noire en Scorpion, ou bien vous connaissez peut-être quelqu'un qui a la lune noire en Scorpion, dans les créneaux de temps suivants. Alors entre le 15 juin 1954 jusqu'au 10 mars 1955, entre le 20 avril 1963 et le 13 janvier 1964, entre le 24 février 72 et le 18 novembre également 72. Entre le 29 décembre 1980 et le 23 septembre 1981. Et ensuite, nous avons également entre le 4 novembre 1989 et le 30 juillet 1990. Maintenant, si vous êtes né après l'année 2000 et que vous souhaitez savoir donc quel est le placement de votre lune noire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Voilà, que vous êtes né telle date, me mettre la date précise et je vous répondrai en vous donnant justement le placement précis. Alors, comme pour tous les signes, évidemment, comme pour toutes les lunes noires dans tous les signes, ce n'est pas la lune noire qui va définir un caractère. Ce n'est pas uniquement sur la lune noire qu'il faut compter pour pouvoir expliquer tel ou tel trauma, telle ou telle problématique, telle ou telle blessure, notamment en lien avec le passé. C'est un élément parmi d'autres, ça je le précise bien et je le repréciserai toujours s'il faut le faire. Alors, la lune noire en Scorpion, je vous disais, c'est un placement qui est extrêmement spécial parce que l'énergie de cette Lilith est très similaire aux thèmes fondamentaux qui sont rattachés au signe du Scorpion. Dans les deux cas, on traite de la douleur, du chagrin, des traumatismes, des tabous, de l'inconscient et de l'attraction, de la séduction. Ici, c'est un signe qui va héberger une Lilith extrêmement intense et transformatrice pour chacun d'entre vous. Alors, on n'oublie pas que le Scorpion, c'est un signe fixe. La notion de pouvoir ici avec Lilith joue un rôle central lorsqu'on a Lilith en Scorpion. En fait, vous ou la personne qui a une Lilith Scorpion, en fait, vous êtes des personnes qui ont besoin de contrôler leur vie. Et en fait, quand ce n'est pas le cas, vous êtes très vite dépassé. C'est-à-dire que malgré cette légende qui dit que le Scorpion sont des aventureux, ils aiment aller dans les extrêmes, ils ont peur de rien, ils veulent tout tester, et bien pas tant que ça. Avec Lilith, en tout cas, pas tant que ça. Vous allez voir pourquoi. En fait, Lilith ici, elle indique que vous êtes familier, que vous êtes, vous baignez en fait avec les émotions étiquetées comme un peu complexes, de type jalousie, vengeance, colère, voire même rage. Mais en fait, contrairement à une Lilith Bélier, vous allez plutôt essayer de les réprimer. Donc du coup, il y a souvent beaucoup de tension dans votre esprit, mais c'est une tension qui, en général, est cachée du monde extérieur. Vous arrivez quand même à faire bonne figure, malgré tout. Alors, en règle générale, moi j'ai remarqué que les personnes qui avaient Lilith en Scorpion sont des gens qui ont souvent grandi entourés de secrets. Alors, ça peut être des secrets de type traumatisme transgénérationnel. Et si c'est le cas, en fait, il y a beaucoup de choses quelque part, on vous demande de travailler ou de retravailler ou d'approfondir avec cette Lilith. Et du coup, vous vivez probablement peut-être même de manière récurrente, assez souvent, des événements qui vous obligent en fait à réévaluer constamment votre vie et en fait vous-même au final. Et en fait, Lilith en Scorpion, je pense que c'est l'une des rares qui oblige, mais vraiment oblige, vous oblige à faire face à votre ombre. C'est un petit peu, on vous prend la tête, on la met dans le seau. Vous voyez, un petit peu comme quand on veut noyer quelqu'un et vous bougez plus, quoi. C'est un petit peu ça. Et la notion de secret que j'évoquais juste avant,
en général, les secrets sont révélés, tôt ou tard. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas comment je pourrais dire ça? Vous ne pouvez pas rester longtemps caché de ces problèmes. Vous ne pouvez pas rester longtemps en faisant oui, mais moi, non, je veux pas savoir, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Eh ben si, en général, ça vous rattrape. Vous essayez en général de faire ça, surtout quand vous êtes plus jeune, un petit peu de passer au-dessus. Mais en général, je vous dis, ça vous rattrape. Et c'est vrai que ce placement, pour moi, c'est un placement qui peut aider à trouver ou à retrouver son propre pouvoir. C'est peut-être l'un des rares aussi qui est possible de ce côté-là, mais la route n'est pas facile, évidemment. Parce que comme je l'ai dit, ce placement suggère que le contrôle est l'une de vos motivations les plus fortes. En fait, les Lilith Scorpions sont des gens qui en général quand même ont peur d'une forme de, je dirais, d'impuissance, vous voyez, de ne pas réussir à. Le fait d'être à la merci de quelqu'un d'autre, ça c'est l'un de vos pires cauchemars. Et cette Lilith, elle peut être obsédée par la sécurité. Paradoxalement, hein. Alors encore une fois, comme je l'ai dit, les scorpions, c'est quand même des signes qui, a priori, voilà, sont réputés pour être encore très, très aventureux. Mais je me répète, hein, pas tant que ça avec Lilith. Et c'est pour cette raison que on voit quand même parfois, ou même souvent, tout dépend à qui on a affaire, mais on a souvent des personnes comme ça, Lilith Scorpion, qui ont tendance à s'accrocher à des choses qui ne leur servent plus. Des choses, des gens, des situations, des métiers, des environnements, tout n'importe quoi. Mais c'est vraiment, comme on dit, c'est comme la moule qui s'accroche à son rocher, quoi. C'est pour vous décrocher de la chose, c'est extrêmement compliqué. Et comme on sait aussi que, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure en intro, c'est que la Lilith, en fait, elle indique une notion d'ambivalence, de pour, de contre, de blanc, de noir, de haut, de bas, vous voyez, il n'y a pas de juste milieu. Et c'est vrai qu'avec le scorpion qui est impliqué ici, ça peut aussi indiquer que vous avez peur de votre moi primitif. Vous savez, ce moi un peu brut, cette énergie primaire. Et c'est cette énergie aussi qui peut vous répulser chez les gens comme vous attirer comme un aimant. Vous voyez ? Et cette énergie extrêmement brute, je me répète, primaire, si elle se retrouve surcompensée, c'est là où Lilith commence à être stimulée par le danger, par les extrêmes. Après, c'est un placement, j'ai remarqué, qui fait que les personnes qui ont cette Lilith en Scorpion sont malgré tout intéressées par la transformation. Mais souvent, ça reste en théorie. Parce qu'il y a cette peur de passer le cap, de passer le pas. Il y a un petit peu le j'y vais pas, oui ça me plaît, non ça me plaît pas, oui je tenterai bien, puis finalement je tenterai pas. Vous voyez, ça bascule comme ça. Il y a une notion de tangage. Mais dans tous les cas, moi j'ai remarqué avec les Lilith Scorpions, il y a toujours des événements assez soudains qui les transforment à un niveau profond. Et ce sont des expériences en fait de vie qui forcent à changer à la fois une façon de penser et une façon d'être. Après, ce qui est plutôt pas mal aussi que j'ai remarqué, c'est que cette Lilith, elle offre la possibilité de repérer ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui devrait être mieux, ce qui peut être changé, vous voyez. Alors, pas comme le ferait une vierge, par exemple. Hein. Là, c'est plutôt des réactions et des conclusions qui se font à l'instinct. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez tendance à résister au changement pour vous-même, et c'est la vie qui finalement vous pousse à changer. Et par contre, chez vous, il peut y avoir une tendance à essayer de changer les autres. Et souvent, quand on voit des personnes Lilith Scorpion qui, comme on dit, sont pas très matures sur le plan émotionnel, qui n'ont pas beaucoup d'expérience de vie, par exemple, donc qui restent en fait dans cet instinct très scorpion, hein, initial, assez premier aussi. C'est des personnes qui ont tendance à être dominatrices et qui poussent leurs idées vers les autres, un petit peu comme une obligation de penser comme elles.
Mais ce qu'il faut bien se souvenir par rapport à cette notion de changement, de transformation, dans ce signe fixe, avec Lilith dedans, je dirais que l'une des leçons, entre guillemets, les plus importantes, donc, c'est que le changement ne signifie pas ou ne doit pas signifier dans votre tête que vous êtes menacé. Parce que le Scorpion, c'est l'un des signes qui a le plus peur d'être menacé. Et encore une fois, je vous dis, Lilith ici, elle peut essayer d'utiliser les autres pour obtenir ce qu'elle veut, parce qu'il y a quand même ce talent inné pour la psychologie chez les Scorpions. Il y a le côté raffiné à ce niveau-là, c'est subtil. Vous voyez, on a quand même cette sorte de réceptivité au comportement des autres. Vous savez très bien quoi dire intuitivement ou ce qu'il ne faut pas dire dans une situation. Mais c'est vrai que dans l'extrême, on va vers la manipulation. Maintenant, alternativement, c'est aussi un placement qui peut suggérer que vous entretenez des relations avec des personnes manipulatrices. Lilith, ça marche dans les deux sens, hein, sur le plan relationnel entre autres. Et d'ailleurs, sur le plan relationnel, je vais continuer avec ça, souvent lorsque vous vous intéressez à quelqu'un, vous devenez facilement obsédé par ce quelqu'un. Maintenant, si ce quelqu'un ne vous donne pas ce que vous attendez, ce que vous voulez, vous pouvez tout aussi vite les haïr, hein. Vous aimez passionnément, vous haïssez passionnément, hein. Il y a pas mal de relations qui peuvent être destructrices si elles démarrent sur ce plan-là. Après, il y en a un autre cas de figure aussi. Moi, j'avais vu que les Lilith Scorpions, souvent, sont inconsciemment attirés par des personnes qui les ont blessés. Donc, on retourne vers les personnes qui les ont blessés. Et même chose, alternativement, ces Lilith Scorpions peuvent aussi inconsciemment aller rechercher des victimes. Donc vous voyez, on est toujours dans cette notion de contrôle. Il y a une sorte de déséquilibre au niveau du pouvoir, hein, entre l'un et l'autre. Et ça peut être d'ailleurs de n'importe quelle nature aussi, hein. Ça peut être matériel, on a le contrôle au niveau financier par exemple, qui est fréquent avec ce placement. Maintenant, c'est vrai que la confiance, c'est un thème qui est très important pour vous. Cette Lilith, elle peut activer aussi un levier en termes de problèmes de confiance, de trahison. Vous voyez, c'est des choses qui se jouent aussi sur le plan relationnel. Alors, au niveau sexuel, on a deux cas de figure en général. On a soit une forme de, entre guillemets, obsession, je mets bien les guillemets, hein, ok, ou bien il y a un rejet total. Mais c'est vrai que souvent, on ne trouve pas d'équilibre. On le cherche, hein, mais on ne le trouve pas. Alors dans le premier cas, dans le deuxième cas, pardon, dans le cas du rejet, c'est vrai qu'il y a rejet parce que cet acte est considéré comme honteux, comme humiliant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autoflagellation, c'est-à-dire que non, je ne rentre pas là-dedans, il ne faut pas, c'est pas bien. Voilà, on n'est pas sur des questions de morale, comme ça peut être le cas pour d'autres placements de Lilith, mais là c'est plutôt non, je n'irai pas jouer avec le feu, vous voyez. Et dans l'autre cas, dans le cas de entre guillemets l'obsession, où vraiment il y a ce goût pour cette chose, pour cet acte, ici il peut y avoir un intérêt pour tout ce qui est jeu de rôle, sadomasochisme et tout ce qui va être jeu de pouvoir, hein, dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'en général, pour les Lilith Scorpions, comme on dit, l'amour fait mal. Il y a une tendance à vivre dans des relations que l'on peut qualifier de toxiques, entre guillemets, de malsaines. Et souvent, alors pour faire beaucoup d'astrologie karmique, moi j'ai vu ça, souvent ce sont des schémas inconscients liés aux ancêtres qui se reproduisent. Et c'est vrai que, encore une fois, quand vous vous intéressez à quelqu'un, il y a ce côté possessif, ce côté jaloux, comme si vous voulez consommer l'autre personne, presque au sens propre, hein. Alors je parle pas de cannibalisme, hein, on n'est pas là-dedans, mais il y a vraiment ce côté consommé. Il est à moi, elle est à moi, et c'est vrai qu'il est très difficile, encore une fois, je vous disais, de lâcher prise avec ce placement, j'allais dire de décrocher, mais c'est vraiment ça. C'est même pas détacher, c'est décrocher.
Et pour certains aussi, vous pouvez en fait être ou vous retrouver coincé dans des relations longues, hein, mariage long terme, relation long terme, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance à s'accrocher toujours l'un à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent vu. Après, c'est vrai que les personnes qui ont ce placement pensent aussi beaucoup à des sujets qui sont, disons, un petit peu hors normes, tels que l'occultisme, le mysticisme, les questions de mort, voilà, la vie après la mort, ce genre de choses. C'est vrai qu'ils sont instinctivement conscients du côté obscur de la vie. Et tôt ou tard, ces gens-là commencent à chercher les réponses aux grands mystères de l'existence, entre autres. Il y a Nostradamus qui avait, pour vous donner un exemple, la lune noire en Scorpion. Et dans un autre genre, nous avions également Aleister Crowley. Donc, moi je dirais pour conclure que bien conduite, cette énergie combinée, en fait, vous donne la force de défendre ce qui vous tient à cœur. Maintenant, dans l'excès extrême, je dirais, en effet, elle peut rendre violent, que ce soit en parole, que ce soit en acte, et inciter aussi à des pulsions destructrices, notamment en cas d'échec. Maintenant, je pense que cette Lilith, elle est vraiment bénéfique et constructive à partir du moment où vous arrivez à relativiser vos pertes, donc à lâcher, à décrocher, hein, que la moule se décroche du rocher, voilà, je reprends mon image de tout à l'heure, et d'apprendre à lutter, mais c'est pas lutter, pour rentrer dans le tas, pour tuer tout le monde, pour engueuler tout le monde, c'est lutter en fait avec intelligence, voyez, et en fait intégrer les paramètres positifs du Scorpion, de manière à ce que finalement, cette lune noire et ce Scorpion se retrouvent sur le même rail en fait, et non pas face à face, de manière antagoniste. On va maintenant passer au placement de la lune noire moyenne en Sagittaire. Alors justement, par rapport aux questions entre les lunes noires moyennes, les lunes noires vraies et les lunes noires corrigées, moi je vous invite à écouter l'introduction que j'ai positionnée en début de podcast. Comme ça, vous aurez un petit peu l'explication concernant les nuances entre les deux. Et surtout, le moyen, vous verrez qu'il y a bien moyen, bel et bien moyen de en fait, combiner le placement de la lune noire moyenne natale avec le placement de la lune noire vraie natale également. Donc peut-être que vous avez les deux dans le même signe, ce qui du coup renforce les caractéristiques du signe. Sinon, vous pouvez prendre effectivement les deux signes concernés et puis voir un petit peu quelles sont les tendances qui vous sont le plus proches, bien évidemment. Et comme je le dis à chaque fois aussi, bien évidemment également, ce n'est pas uniquement un placement de la lune noire au natal qui représente un individu dans sa totalité, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter cette introduction, vous aurez quelques infos et comme ça peut-être que si toutefois vous êtes néophyte en la matière, ça vous permettra de comprendre un peu mieux petit peu l'utilité de cette dite lune noire. Alors maintenant au niveau des créneaux de temps. Alors vous avez donc la lune noire moyenne en Sagittaire, ou bien peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a la lune noire moyenne en Sagittaire, dans les créneaux suivants. Alors entre le 11 mars 55 et le 18 décembre 55 également, entre le 14 janvier 64 et le 9 octobre 64 aussi, entre le 19 novembre 72 et le 14 août 73. Puis du 24 septembre 81 jusqu'au 20 juin 82, et pour finir entre le 31 juillet 90 et le 25 avril 91. Maintenant, si votre date de naissance est postérieure à l'année 2000, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre date de naissance et je vous donnerai le placement exact après 2000. Alors ici, nous avons une lune noire qui est placée littéralement dans le signe qui est dirigé par Jupiter. Donc Jupiter qui est une énergie fondamentalement positive, évidemment. Comme toute planète,
il y a du positif et il y a des excès. Donc Jupiter en fait partie. On a du positif et on a des excès. Alors ici, on a des personnes qui sont en général assez aventureuses, qui n'ont pas peur, mais qui ont comme ça des sensations d'être limitées. Alors moi j'ai souvent vu ces personnes viennent d'un milieu familial, social, où en fait on leur a enseigné un certain nombre de règles, un ensemble de règles pour avoir raison. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur dit, c'est ça, c'est bon, et le reste est faux. C'est pas la peine de le prendre en compte, ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a une espèce de croyance initiale qui vient en fait biaiser un petit peu l'entendement et le raisonnement que peut se faire un enfant ou en tout cas un jeune adulte. Mais paradoxalement, il y a quand même toujours cette force jupitérienne qui est en dessous, qui montre quand même un très fort désir de tracer son propre chemin. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, comme je viens de le dire, toute planète, toute énergie, recèle des excès quand on va trop loin, évidemment. Et là, c'est vrai que avec ce placement, on a tendance à aller toujours aux extrêmes. On a ici un placement qui montre que cette Lilith, en fait, elle veut être extraordinaire. Vous voyez, cette Lilith, elle considère la vie comme une opportunité de développement et pourquoi pas d'atteindre le sommet, ou en tout cas un sommet. Encore une fois, on est en Sagittaire, c'est le signe de l'aventure, de la recherche de la vérité, donc de l'expansion, comme je viens de le dire. Techniquement, c'est la maison 9, le Sagittaire. Et c'est vrai que les personnes qui ont ce placement aussi ont besoin de se comprendre elles-mêmes, mais à un niveau très profond. On n'est pas dans quelque chose de superficiel ici. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a certaines qui préfèrent être dans l'évitement de l'autoréflexion. Voilà, on n'est pas dedans, c'est pas forcément une prérogative, je dirais. Et dans ces cas-là, c'est vrai que la vie les oblige à un moment donné à devenir beaucoup plus introspectives. Alors, pour revenir sur le milieu social ou familial, ou vous voyez l'environnement initial, ce que j'ai vu aussi, alors vous me direz si ça vous parle ou si vous connaissez peut-être des gens qui ont ce cas de figure, c'est des gens qui ont aussi été élevés dans un environnement qui a pu être très religieux. Donc on en revient toujours aux croyances, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, peu importe, chacun pensera ce qu'il voudra. Et j'ai vu aussi ces gens qui venaient de familles qui étaient très opiniâtres, encore une fois, qui avaient il n'y avait pas de, on dérogeait pas, disons, à la morale qui était déjà inculquée sur plusieurs générations antérieures. Alors, c'est vrai que, surtout quand on a Lilith proche du milieu du ciel, que ce soit proche de la pointe, dans la cuspide du milieu du ciel, ou dans la maison 10, c'est vrai qu'on retrouve parfois l'un des parents qui a pu être très dominateur et justement, encore une fois, avoir une idée bien arrêtée de qui vous devriez être et de qui vous ne devriez pas être. On retrouve aussi souvent des tensions entre les deux parents. Alors ça peut être des tensions parce que les deux parents avaient des points de vue complètement différents. Ça peut être aussi deux parents qui proviennent de cultures différentes, qui ont été socialisés différemment, qui viennent d'un milieu socio-économique différent. Et ça peut être aussi des tensions entre leur propre philosophie. Philosophie de vie, par exemple, donc philosophie de pensée. Avec cette Lilith, en général, vous avez beaucoup de mal à supporter quand quelqu'un vous retient. Alors, parce que justement, en tant qu'enfant, les Lilith Sagittaires ont souvent, en tout cas dans les expériences que j'ai pu voir, ont souvent été privés de liberté. Donc du coup, en tant qu'adulte, on bascule de l'autre côté. C'est des enfants qui, devenus adultes, vont se concentrer sur cette notion de liberté. Donc il peut aussi y avoir une peur de s'installer, une peur de s'engager, une peur du long terme, une peur de signer en bas de la page, de se dire, bon, on est parti pour 20 ans, oula, pas vraiment en fait. Il y a cette volonté de ne pas être enchaîné, de ne pas se retrouver enchaîné. Et même dans une relation engagée, en général, vous avez besoin,
en tout cas au minimum de la liberté d'être vous-même ou de rester vous-même. Et si vous vous sentez limité, en général, vous quittez les lieux en un rien de temps. Alors pour revenir aussi et approfondir un peu l'idée de connaissance de soi que j'ai abordé rapidement tout à l'heure, justement dans votre recherche constante de croissance, de vérité, en général vous avez, comme je l'ai dit, un désir supérieur à la moyenne de vous comprendre. Et justement, quand vous évitez l'autoréflexion, c'est là où on peut dire que ah là tiens, Lilith n'est pas encore totalement intégrée. Et c'est à ce moment-là que elle attire à vous quelque part des situations dans la vie qui vous obligent à réfléchir davantage et aussi à apprendre à trouver un équilibre entre aller plus loin, donc avancer dans la vie, mais tout en restant ancré. Et en général, pour rester fidèle à vous-même et ne pas vous retrouver dans des situations un petit peu compliquées, un petit peu inextricables, c'est vrai qu'il est essentiel d'étendre la conscience de manière égale dans les deux sens. Parce que plus vous apprenez à vous connaître, plus vous pouvez explorer librement votre expansion extérieure. Vous voyez, donc on équilibre à l'intérieur pour pouvoir aller chercher à l'extérieur et équilibrer les deux, l'intérieur et l'extérieur. En général, vous êtes aussi des penseurs créatifs qui ont tendance à montrer de l'enthousiasme, de la détermination, toujours Jupiter, à aller au-delà de vos limites, à repousser vos limites. Donc, comme je l'ai évoqué au départ, à aller dans les extrêmes. Alors, c'est pas aller dans les extrêmes comme pourrait le faire une Lilith Scorpion, par exemple, si je prends au hasard. Là, c'est plutôt repousser vos limites pour aller explorer les parties inconnues. Je dirais, qui sont ancrés en vous-même, avec la confiance du Sagittaire, la foi du Sagittaire, la bonté en fait. Il y a un côté bonté chez vous qui ressort toujours, Lilith ou pas Lilith, j'ai envie de dire. Et avec Lilith par-dessus, c'est vrai que votre optimisme légendaire ne vous rend pas naïf. Donc c'est ça qui est bien. Et en général, même si vous avez un côté un peu excentrique dans l'expression de votre créativité, dans la façon un peu passionnée par laquelle vous voulez, je dirais, développer votre esprit, il y a toujours ce côté bien éduqué qui est propre à Jupiter. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez quand vous arrêtez. Vous voyez ? Et même si pour certaines personnes, vous paraissez un petit peu tête en l'air, casse-cou, risque tout, on veut pas se ranger, on veut pas, voilà, il y a le côté aventurier qui ressort toujours. Donc vous pouvez sembler un petit peu insaisissable, des personnes qui n'ont pas la même perception des choses que vous, souvent aussi en raison de votre style de vie, peut-être un peu bohème, votre amour pour la nature, pour les grands espaces aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, je pense que on ne doit pas vous sous-estimer pour votre talent à être ingénieux dans n'importe quelle situation. Moi, j'ai souvent vu ça, des lunes noires sagittaires qui arrivent à retomber sur leurs pieds, grâce à une espèce de, alors je dirais pas d'intuition, mais vous savez, quand le système D, l'ingéniosité, comme je disais, la capacité à trouver une idée unique, à trouver une solution, une résolution de problèmes, comme ça. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, vous conservez toujours cette attitude positive, très inspirante, qui émane de Jupiter. Alors, parmi les traumas en lien avec cette Lilith, il peut y avoir plus ou moins toujours cette peur de penser différent, d'être différent, vous voyez, d'en arriver presque parfois à avoir tendance à laisser les autres plutôt dicter qui vous êtes, ce que vous devriez penser, ce que vous devriez faire. Vous voyez, et c'est comme si d'un côté, vous souhaitiez demander la permission de profiter des choses et en même temps de rejeter ce qu'on vous dit et de faire exactement le contraire, parce que la rébellion de Lilith est pas loin. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de liberté qui est importante et il y a cette espèce d'équilibre à trouver ou à retrouver, parce que
vos propres croyances, du fait de votre éducation, comme on l'a vu peut-être, votre foi, en fait, du coup, fait souvent l'objet de changements constants. Hein, c'est vrai qu'avec ce Jupiter qui dirige le Sagittaire, on est beaucoup dans l'idée aussi de ce qui est bien, ce qui est mal, tout le système manichéen, vous voyez. Et du coup, parfois vous n'êtes pas sûr ou plus très sûr de votre opinion. Mais c'est vrai que dans pas mal de cas, il y a toujours ce trauma transgénérationnel qui ressort dans le fait d'être lié, en fait, d'une manière ou d'une autre, à des personnes qui pensent différemment de vous ou qui ont des idées différentes de vous, et inversement. Même chose, alors, moi je mets toujours en garde les personnes qui ont la lune noire moyenne ou vraie d'ailleurs en Sagittaire, faire attention aux mouvements de groupe. Du coup, donc notamment les groupes, ou comme on appelle les groupuscules, qui imposent des idées avec une personne au milieu qui dit voilà c'est comme ça et pas autrement. Là, le souci c'est que ça peut vous replacer justement dans cet environnement initial où, par exemple, au sein de la famille, le père ou le grand-père disait « Bon, on pense comme ça ici, on fait comme ça, on mange comme ça, on fait ci, on fait ça, et pas autrement », comme je vous l'ai dit au départ. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il existe un groupe avec, je ne vais pas employer le terme que je veux employer, mais avec une personne qui fait office de hiérarchie, on va le dire comme ça, mais avec une façon de penser extrêmement dirigée, voilà. Vous aurez compris. C'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Faire attention au sens où c'est pour votre évolution. C'est-à-dire que pour profiter de cette Lilith en Sagittaire, il vaut mieux éviter de retourner dans des carcans, idéologiques. Donc en fait, quand on a une lune noire en Sagittaire, il y a en fait cette idée qu'il faut essayer de surmonter ce sentiment de restriction, pour ne pas qu'il devienne un sentiment d'auto-restriction. Parce que c'est souvent une conviction interne et pas vraiment fidèle à la réalité. C'est pour ça que toute expression de comportement extrémiste, par exemple, c'est un indicateur. Il faut le prendre comme un indicateur. Et vous pouvez travailler sur justement votre perception et votre conditionnement aussi pour trouver plus de liberté intérieure d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, il arrive parfois que justement ce test de lâcher prise, entre guillemets, peut avoir lieu à l'étranger, ou bien dans des territoires étrangers, territoires au sens large, avec des personnes de cultures différentes, dans un pays géographiquement différent du vôtre, en contact avec des personnes qui apportent quelque chose de différent. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous libérer justement de la perception ou des perceptions d'autrui et finalement des vieilles histoires qui ne vous servent plus, des vieilles histoires qu'on vous a racontées mais qui aujourd'hui, à part vous enfermer, ça ne vous sert pas à grand chose. Donc dans ce nouveau pays, mais en fait dans ce nouvel environnement différent bien sûr de l'environnement initial, c'est là où vous êtes en fait libre de vous explorer à nouveau et de rétablir ce sentiment de liberté personnelle. Et à partir du moment où cette Lilith se sent attirée par le développement de l'intellect, la spiritualité, ce genre de choses, c'est un signe positif qui montre qu'elle est en cours non pas de téléchargement, mais d'intégration, et que les blessures inconscientes qui sont liées à une histoire passée commencent à guérir. Sur le plan sexuel, c'est vrai que les lunes noires sagittaires sont des personnes qui sont plutôt curieuses, ouvertes d'esprit, qui ont plutôt une forte libido. Et là aussi, alors les idées, les croyances dans ce domaine ont été développées dès le plus jeune âge, mais là aussi, il y avait une forme de limitation. Encore une fois, on en revient toujours au même, peut-être dû à l'éducation ou à des limites qui ont été mises à ce niveau-là. Et là aussi, la question d'engagement, c'est quelque chose qui reste dans la restriction. Souvent, c'est des personnes qui préfèrent un peu vivre dans le moment présent,
voyez, ne pas forcément faire de plan pour l'avenir, ne pas s'engager pour 20 ans, pour revenir à cet exemple, parce qu'en fait, ça leur enlèverait la liberté expérimentale qu'ils recherchent. Alors après, moi j'ai remarqué aussi, alors ce n'est pas une généralité évidemment, c'est vraiment là du cas par cas, mais c'est vrai que avec une lune noire en Sagittaire, c'est là où on retrouve, alors plus ou moins selon les cas, une bisexualité ou une homosexualité qui n'est pas rare. Et après, révéler ou pas, ça c'est encore une autre question, mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette honte en étant plus jeune de révéler justement cette orientation, et donc il faut cacher ça, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le montrer, ou alors on la surcompense, on exagère en fait cette orientation en faisant des tonnes pour en fait faire en sorte de faire croire que c'est le cas tout en n'étant pas le cas. Et il y a toujours une forme de honte. Moi, c'est ce que j'avais remarqué dans ce type de placement. Après, c'est vrai que Jupiter, allié à la Lune noire ici, peut aussi conduire à des comportements ou très 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 love ou très 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 en guerre. Vous voyez, il y a une petite difficulté aussi à trouver parfois l'équilibre. Et c'est vrai que les lunes noires sagittaires, lorsque l'expression sexuelle n'est pas satisfaisante, on peut rapidement aller du côté de l'adultère. Donc souvent, nous, ce qu'on dit, c'est que ici, il faut faire attention et travailler sur la notion de diplomatie pour améliorer l'intégration de cette Lilith, parce que c'est vrai que votre amour pour la nouveauté peut induire justement cette forme d'infidélité, en particulier dans les, disons, premières parties de vie, plutôt dans les jeunes années, où vous pouvez avoir tendance à vous sentir un petit peu, comme on l'a dit, dans des formes d'expérimentation, même une forme d'innocence, hein, pourquoi pas. Il y a cette idée de polyamour, comme on dit aujourd'hui. Il n'y a pas de tabou pour vous, en tout cas pour des Lilith sagittaires, par rapport à ce mode de vie. Maintenant, là aussi, attention au manque de clarté, attention au manque d'honnêteté qui peut faire en sorte que les autres se détournent de vous. Moi, j'avais remarqué aussi que les Lilith sagittaires, bon, il n'y a pas qu'elles, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'elles font partie de ces placements où, en fait, le fait de tomber amoureux de personnes avec qui ils ne peuvent pas être, ça, c'est aussi l'un des résultats de la rébellion de Lilith. Il y a quelque chose dans tous les cas, comme vous le voyez, d'assez impulsif, c'est-à-dire on a peur sans avoir peur et on y va sans y aller, mais on y va quand même au final. Donc par rapport à ce domaine, je dirais que la communication et l'ouverture concernant l'orientation sexuelle, c'est des choses qui sont essentielles pour en fait trouver l'équilibre et la tranquillité et la paix dans votre vie amoureuse, et surtout ne pas déclencher des tendances destructrices, les fameuses tendances destructrices de Lilith, de manière inconsciente, bien évidemment, comme à chaque fois. Donc, en conclusion, je dirais que cette lune noire ici, en Sagittaire, elle peut révéler à la fois une méfiance un petit peu générale et en même temps un besoin de connaître la vérité en toute chose. Donc ça fait partie d'une évolution. On peut commencer à être méfiant et ensuite s'ouvrir et aller du côté de la connaissance. Donc moi je trouve que bien conduite et bien comprise, cette énergie peut amener à une vraie sincérité, une vraie authenticité. Alors qu'à l'inverse, c'est vrai qu'elle peut se révéler beaucoup trop intrusive et intransigeante. Elle peut bloquer les opportunités de rencontre par aussi trop de prudence, si on revient au début. Donc vraiment le point plus de cette Lilith, c'est vraiment de vous ouvrir au maximum aux autres et de laisser aussi à ces autres le bénéfice du doute.